Le moment est venu d'apprécier dans le détail le dernier objet à expertiser. Le fameux candélabre plusieurs fois évoqué dans l'émission. Son actuel propriétaire, Patrick, est un grand bricoleur et il va nous le prouver en nous racontant comment il a remis cet objet sur pied. Bonjour Patrick, bonjour, bienvenue sur le plateau d'affaires Merci. conclues. Je vous présente Diem, notre commissaire priseur. Bonjour. Quel objet vraiment très imposant, phénoménal. Oui. D'où vous vient-il? J'ai acheté une maison aux enchères il y a quelques années. Maison qui était ultra encombrée, avec des objets extraordinaires. Et c'était au fond d'un garage, démonté, en pièces détachées. Ah, vous l'avez remonté? Oui, bien sûr. Waouh, en combien de temps? J'ai fait plusieurs essais, j'ai arrêté, je suis revenu, mais j'ai mis 2 jours pour le remonter. Ah Voilà. oui, c'est pas grand-chose 2 jours. Ah non, vous êtes, non. c'est votre métier? Vous faisiez quoi? À l'origine, j'étais coiffeur. Et un jour, j'ai arrêté la coiffure pour monter une carrosserie. Mais alors, vous pensez que votre métier de carrossier vous a aidé tout de même à remonter ce... C'est la logique, c'est un pulse. Oui, c'est un pulse en 3D et quand même assez impressionnant. Diem, on appelle cela un candélabre, non? Oui, tout à fait, Julia. À partir du moment où on a en fait un bougeoir de grande taille avec plusieurs bras de lumière à différents niveaux, on parle de candélabre. Et alors, ce candélabre, puisqu'on parlait de remonter cet objet, il ne manque pas tout de même une branche ou... Non, c'est comme ça, là? Alors, effectivement, c'est fait ainsi. Il s'agit d'un candélabre qui doit être posé contre un mur. Un mur. Donc, c'est pour ça que de ce côté-là, nous n'avons pas de bras de lumière. En fait, donc, il ne manque aucune pièce à ce candélabre. Il est complet. Il est complet. Il est complet. C'est formidable. Oui. À votre avis, c'est un objet qui date de quand, Diem? C'est un objet qui date de l'époque Restauration. Donc 1815. 1815. Alors, le matériau utilisé, de quoi il s'agit? Alors, il s'agit de bronze doré. Quelle pièce? Quelle pièce? Elle est signée? Eh bien, justement, regardez là. Ah, juste là, oui. Ici, Thomire sur la à base, Paris. Thomire à Paris. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de Thomire. Qui est Thomire? Pierre-Philippe Thomire, c'est un des plus grands bronziers ciseleurs de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Il va faire ses armes chez le ciseleur fondeur du roi, qui est Pierre Gouttière, et c'est là qu'il va vraiment tout apprendre. À partir de 1776, il va créer sa propre entreprise. Et à ce moment-là, il va se faire remarquer par la finesse de son travail et en 1783, il va commencer à devenir le bronzier officiel pour tout ce qui est monture de vases et notamment les plus grands vases, les très grands vases de Sèvres avec de très jolies montures. Puis il va devenir un des plus grands bronziers d'ameublement parce qu'il va justement travailler avec Jacob Desmalter et proposer des bronzes et les ébénistes vont pouvoir choisir les parties de bronze qui vont pouvoir être mises sur les meubles, donc des commodes, des consoles ou tout autre mobilier et parfois même des pièces presque de sculpture, parce qu'il est tellement doué qu'il va jusqu'à la sculpture et il est reconnu pour la finesse de sa ciselure. Donc c'est ça qui est intéressant, il travaille dans le détail, donc c'est très joli. Et donc là, quand on regarde les motifs qui sont ici, ce sont des motifs religieux. Donc ça, c'est pas courant dans ce qu'on va retrouver dans la production de Pierre-Philippe Thomire. Mais étant donné qu'il avait une clientèle qui pouvait être une clientèle privée, une clientèle qui pouvait avoir des chapelles, par exemple, on pouvait très bien avoir une commande de 2 candélabres, 3 candélabres, 10 candélabres pour la chapelle. D'ailleurs, il n'y en a qu'un, c'est un problème? Alors souvent, on les retrouve vendus par 2. Effectivement, là, le fait d'en avoir un, alors c'est un problème oui et non, parce que c'est un très bel objet en soi, mais si on en avait eu 2, on aurait peut-être pu mettre plus cher, voilà. Bon, malheureusement, vous n'en avez retrouvé qu'un, donc je ne vais pas vous dire de fabriquer le 2e, c'est pas possible. Vous êtes déjà chanceux d'être tombé sur un si bel objet. À combien estimez-vous ce candélabre, Diem? Eh bien, je vais vous donner une estimation de 3 000 €. Oh, 3 000 €. Ça démarre bien? Oui. Eh bien, voici le passe affaires conclu. Belle vente à vous. Au revoir. Bonne journée, merci mesdames. Sur le candélabre, nous n'avons pas parlé de l'état. Et peut-être qu'un petit travail de restauration sera nécessaire dans la mesure où on voit que ça a été décapé et ce sera probablement soulevé par les connaisseurs en salle des ventes. Mais il faudra peut-être faire une restauration de la dorure pour lui rendre tout son éclat originel.